Dans le dernier épisode du Base FC, nous étions en déplacement pour affronter le Futsal Saint-Marcelin après 1 mois et demi d'arrêt. Effectif limité, je veux juste des combattants et qu'on fasse le travail nécessaire aussi pour rester dans le haut du tableau. Dans une ambiance de folie, nous avons réussi à nous imposer dans un match ultra serré. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, place à la grande finale contre Picasso. Un dernier match pour aller chercher le premier trophée de l'histoire du Base FC. Là, la finale, elle va pas se jouer sur un score large. Sur cette finale, il faut jouer avec d'autres valeurs. Des valeurs d'envie, des valeurs de détermination, l'envie de gagner, l'envie d'écraser. Pensez à soutenir le projet en laissant un like et un commentaire. Merci et bon visionnage. Bon, allez, bonjour à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui sûrement pour le dernier match le plus important de la saison, hein, on va pas se mentir. On attend cette finale depuis impatience, depuis qu'on s'est qualifié en début d'année. Et là aujourd'hui, on va affronter le FC Picasso. Objectif, j'ai été super simple, remporter le premier trophée d'histoire du club. À titre personnel, ça me ferait plaisir de gagner quelque chose avec vous. Collectif aussi pour vous, ça vous fera des souvenirs à vie. Et en plus, on a une belle finale à jouer face à un super adversaire. À côté, je vous ai noté leur compo, on a réussi à savoir qui allait être dans le groupe, qui allait jouer. Nousser, gardien, jeune gardien, je l'ai entraîné en plus l'année dernière, il était dans mon équipe. Lui, c'est tout ou rien, c'est soit il vous sort tout, soit il vous sort rien. Donc il va falloir le pilonner aujourd'hui. Sur le banc, ils ont Nassim, Yannès, Karim et Yasser, c'est les deux petits jeunes qui jouent en U18 à Échirol, dont le petit Karim, super dribbleur, d'accord, il aime prendre le ballon, il va percuter. Souvent, Mamad, il le sait, hein, il nous sort des dribbles en râteau, c'est souvent son dribble préféré. Et ils ont des bonnes frappes les deux. Nous, au niveau du plan de jeu, première séquence, 6 minutes d'observation pour jauger un petit peu le niveau de l'adversaire, d'accord? En quelle forme ils sont au niveau physique, athlétique, technique, etc. Si on se sent bien, on va aller les chercher, on va aller les presser sur les 6 minutes d'après. Si à partir de là, on arrive à marquer des buts, on passe sur la troisième séquence, où c'est ce qu'on sait très bien faire, sur les blocs bas et les transitions. Au niveau de nos adversaires, d'accord, ils ont une belle équipe aussi, mais je pense que nous, on a une meilleure équipe. Après, comme il a dit souvent Faisal, c'est pas le papier qui fait gagner le match. On peut mettre n'importe quel joueur dans un match, si on met pas d'envie, pas de détermination, l'adversaire, il peut gagner, il peut retourner le score. Donc on peut avoir une meilleure équipe, mais c'est une finale à jouer. Je vous ai mis un contexte du match, adversaire revanchard. L'année dernière, ils sont montés, là on joue l'équipe 2, mais on est les seuls à les avoir battus. Gymnase plein, vous voyez, il y a du monde, il y a des petits jeunes qui sont en train de jouer des finales, donc le gymnase il va être garni. Il y a même des gens qui viennent de Grenoble pour venir nous supporter, donc il va falloir gérer les émotions de tout ça. Il faut faire abstraction et rester dans le jeu. J'ai mis les aspects qui vont être importants pour la partie, le physique, la tactique, le technique et le mental. Si on arrive à être bon dans ces 4 compartiments du match, on va être super bon et on va gagner ce match. Au niveau de la petite phrase de fin, je vous ai mis une finale ça se joue et on la gagne. Les phrases une finale ça se joue pas, on la gagne, non. Nous on joue, on reste sur ce qu'on sait faire. Donc on joue, on vient, on gagne. Ça va être ça notre mot d'ordre aujourd'hui. Il va falloir rien lâcher. Ce match-là, on l'attend depuis très longtemps. On travaille ensemble depuis presque 18 mois pour essayer de vivre ces moments-là. Ces moments-là qui sont importants, ces moments-là qui resteront aussi gravés dans votre tête et dans votre mémoire. On a fait le choix de prendre 12 joueurs. C'est pas un choix par défaut, c'est un choix voulu. On veut récompenser aussi tous les joueurs qui sont là depuis le premier match l'année dernière. Hein. Que ce soit Anto, Yano, Camille, Face, le petit Mamad, il y a Idriss. Voilà, tous ces joueurs-là, on veut les récompenser aussi. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de venir à 12. Ok, c'est pour que tout le monde soit concerné et tout le monde participe à cette super fête. Petite chose, hein, c'est une finale, il y a du monde. On est là, on ne déjoue pas. D'accord? Moi, le premier, je ne vais pas déjouer, je vais rester concentré dans mon match et sur tous les aspects du jeu pour qu'on soit performant et le meilleur possible aujourd'hui. Donc, on se motive. À partir de maintenant, ça y est, on rentre dans le match, on discute avec plus personne, vous mettez dans votre bulle. Maintenant, on se concentre, on se met dans le jeu. Servez-vous des anciens qui vont vous donner de l'expérience, qui vont vous rassurer. Et les petits jeunes, vous allez nous apporter comme d'hab de la vitesse, de la percussion et de la qualité technique. Je vous souhaite un bon match à tous. Hein. Moi, je voulais faire vite et bien, donc je pense qu'on a très bien fait. Allez, hein, on se motive et on y va, les gars. On commence mon discours avec plaisir. Ok? Plaisir, profiter. Il a dit Younes, c'est une finale. Mis à part Kiki, Racine, personne n'a gagné, je disais en futsal. Pour avoir des joueurs qui ont joué aux championnats régionaux, ça reste une finale, ça reste une compétition. Nous, en tant que joueurs, sur le parquet, c'est la seule manière qu'on pourra récompenser le travail qu'ils ont fait. Brice, Micha, Younes, le média qui ont toujours été là. C'est avec cette manière, avec cette victoire qu'on peut les remercier. À la finale, il a insisté, Younes, il a dit à la fin, ça se joue, ça se gagne. Vous savez, vous êtes tous des compétiteurs. On a pratiquement joué qu'avec des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Hein. Ils ont souvent commencé les matchs. Il a dit Younes, il s'appuie sur les anciens. Il est là pour appuyer. On essaie de faire du beau jeu. Je ne vais pas pirater par tout ce qui est supporter. Une image, c'est un des derniers matchs de la saison. On reste sur une bonne image, on essaie de faire une belle victoire avec du beau futsal comme on sait faire. Ok? La compo, comme d'hab, elle sortira à la fin de l'échauffement. Vous vous préparez comme si vous allez démarrer. Et c'est parti, on se donne à 200% à l'ego.
On y est les amis, la première finale de l'histoire de notre club, le Baz FC. 2 ans après les débuts, on joue déjà une finale et une finale importantissime puisque pour vous tenir au courant au niveau du championnat, Arbre de Vie, ils ont gagné et du coup Arbre de Vie sera champion dans tous les cas. Ils ont battu Futsal des Géants. On ne peut plus jouer le titre en championnat. Il nous reste un seul espoir, on va dire, de sauver la saison et de repartir avec un trophée. C'est cette magnifique Coupe d'Isère. L'an passé demi-finaliste, cette saison finaliste. Aujourd'hui, on vient pour gagner. On vient pour gagner, je vous le dis. On est venu à Châtes les gars, la ville elle s'appelle Châtes. On est loin de Grenoble, je sais pas pourquoi c'est aussi loin la finale, mais on est là à Châtes les gars et j'espère qu'on aura de la chatte les gars. Oui, j'ose le dire. Les amis, c'est un grand jour pour le club, j'espère que ce sera une fête ce soir, qu'on va repartir avec le trophée. Ce serait incroyable de soulever le premier trophée de l'histoire du club. Pour ça, je vous demande un maximum de soutien dans les commentaires. Vous l'avez fait toute la saison, mais là je pense que c'est plus important que jamais d'envoyer une petite force les gars, juste un petit bouton like, ça fait pas de mal. Les commentaires, vous connaissez. Et là en fait aujourd'hui, il y a toutes les finales de futsal de l'Isère, donc il y a les jeunes qui jouent, etc. Du coup, on est obligé de s'échauffer sur le goudron. Venez avec moi, je vais prendre les joueurs, je vais essayer d'en interviewer un ou deux pour cette finale quand même. Idriss mon frérot, c'est la première finale de l'histoire du club que tu as créé. Comment tu te sens dans cette finale? Franchement, je me sens bien, vraiment bien. Écoute, là c'est une finale, qu'on la gagne, hein. On va la perdre. Une finale, ça se gagne et voilà, j'ai rien à dire d'autre. Là, je suis focus dans ce match. J'attends depuis 2 mois, frère. Écoute, on n'a pas le choix. De l'occasion d'écrire l'histoire pour le club. Ouais, hein. parce que là, la montée, c'est mort. Du coup, là, il nous faut au moins une coupe pour pas faire une saison blanche, c'est tout. Bon, je vous laisse parce que je vais. Vas-y mon frérot. Les amis, je vais pas les déranger, je vous dis c'est une finale aujourd'hui, on va pas faire les malins, les interviewer tous, tout ça, c'est une finale, c'est trop important les gars de gagner. J'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire les gars. J'espère que mes joueurs vont faire un grand match. On est parti. Coup d'envoi.
Lucas, tu reprends Clément. Tu te mets pivot, Clément. Comme il a dit Racine, le gardien il met tout le temps un genou à terre sur les frappes. Ça veut dire qu'il laisse de la place au-dessus de lui. D'accord? Faut tirer sous la barre, exactement. Vous avez vu, il gigue vite au sol et tout, mais au-dessus, il va vous laisser de la place parce qu'il va vite se coucher ou faire la croix. Vous avez de la chance, ça sur 3 contre 1, je fais beaucoup tourner pour qu'on ait un max d'énergie. Prochaine, face nono, vous venez, je remets Yano Luc à côté. D'accord? Et toi, tu mets pivot. Allez, les 6 dernières minutes à fond. Allez, hein. Deuxième. Encore.
cette finale, elle va se jouer à des détails. Par exemple, le 2-1 qu'on prend sur le corner, le pire, c'est d'être entre deux. Si on est entre deux, c'est le pire dans le futsal pour se faire punir. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit tout de suite concentré, qu'on place les hommes. On peut pas se relâcher. Par contre, le côté positif, c'est la réaction du groupe. Au sérieux, vous arrivez à égaliser 2 fois, dont la dernière fois à 9 centièmes de la mi-temps. Eux, ils sont euphoriques quand ils marquent. Il faut profiter de ça. Là, la finale, elle va pas se jouer sur un score large. Même nous, athlétiquement, on n'est pas au top de notre forme. Sur cette finale, il faut jouer avec d'autres valeurs. Des valeurs d'envie, des valeurs de détermination, l'envie de gagner, l'envie d'écraser. Donc là, on va miser sur quoi? L'aspect mental, ça va se jouer dans le cerveau. Par contre, les rentrées de tout le monde, elles ont été excellentes. Et ça, il faut le garder. Que je joue 2, 3 minutes, 4 minutes, ou que je demande à sortir, il faut tout donner. Je vous ai dit quoi? Une finale, ça se joue et ça se gagne. On a commencé, on les a laissés jouer. Pas d'impact, pas d'agressivité. Après, dès qu'on prend un but, je reconnais mon équipe qui est à la mort. Ben c'est cette équipe-là que je veux sur cette deuxième mi-temps. Si on veut gagner, il faut être comme ça. Là, vous rentrez, vous dites on est mené. On leur laisse la victoire ou on se bat comme des chiens? Moi, je suis prêt à me battre comme un chien. Donc, s'il vous plaît, faites la même chose. Il y a une deuxième mi-temps à jouer. Il y a un gymnase plein. Il y a 2-2. Mais à nous maintenant de mettre le 3e coup de poing pour les assommer. Parce qu'ils ont mené 2 fois au score. Si vous marquez vous le 3e but, ils vont être assommés. Et je vous garantis qu'ils vont pas revenir. Si vous les laissez prendre confiance, j'ai dit quoi sur le gardien? Si vous le laissez prendre confiance, il sort tout. Je le connais par cœur. Mais si on le pousse à la faute, après il va prendre beaucoup de buts. Mais sauf que là, à 0-0, 3-4 poteaux, des actions d'école, 2e poteau, où on conclut pas. Il a fallu, sur le 2-2, voilà qu'on se dise merde, je suis mené. Bah dites-vous ça. Là on est à la mi-temps, on peut se dire que la finale, elle peut nous passer sous le nez. Laissez-la pas. Ils vont voler votre rêve. On se les laisse pas prendre la finale. Donc si vous voulez gagner, il me faut encore plus. Parce que là, c'est pas assez pour gagner le match. Faut pas penser à son cas personnel. Aujourd'hui, il faut penser à un cas collectif. On gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. Continuez à vous encourager et lâchez rien les gars. Je vous souhaite une bonne deuxième mi-temps. Allez, hein. Je tiens à vous rappeler la première mi-temps. Hein. On a eu au moins 3 fois la possibilité d'enterrer le gardien. Continuez à le faire briller. Donc, du premier match jusqu'à une finale, vous êtes là et vous le faites briller. Mais allumez-le! Tirez sous la barre! Vous le faites briller à Ralson! Vous bougez la hanche, il a déjà un genou au sol! Et vous continuez. À chaque fois, on doit être dans la réaction. Les gars, à chaque fois qu'on va être dans la réaction, on va perdre de l'influx. À chaque fois, on va devoir faire plus pour revenir au score. Ils sont en 2-2, ils sont en 1-2-1. C'est pour ça que Nacho, pareil, il se retrouve tout seul. Pourquoi? Parce qu'il donne, boum, il fait course croisée, soit il demande parallèle, etc. Ils sont en 2-2. Donc faut pas qu'on se positionne en 1-2-1 quand eux ils sont en 2-2, en phase défensive. Parce que sinon, il va être tout seul et il va se retrouver tout seul au niveau des décalages. Plus de com et surtout, on se réveille. Parce que défensivement, on dirait on est dans les choux, les gars. On doit pas être constamment dans la réaction, tout de suite. On s'étire les gars, sur le temps de jeu, soyez pas égoïstes. Ok, il y a des joueurs qui ont peu joué ou pas du tout. Donc les gars, 2-3 minutes, moi le premier, regardez, 2-3 minutes je sors. Hein. Ok, donc on essaie d'avoir un attaque. 2-3 minutes, on se demande le changement. D'accord les frères? Allez.
allez venir les deux chercher ici. D'accord? Vous allez décrocher. Yano, tu vas me lancer l'appel de ta vie. Parce que là, je veux le faire sortir ici. Tu vas faire l'appel de ta vie et notre pivot, il se décale ici à gauche. En fait, je veux qu'ils attirent là, qu'ils viennent nous chercher un petit peu. Ok? Donc vous sortez. Yano, tu fais l'appel de ta vie là sur le côté. Mama, tu relances côté. Et nous, notre pivot, il vient deuxième. Ok? Voilà, opposé. Allez, mais après, on reste calme. Allez, encore, hein.
Merci les frérots. Voilà. Oh Nico, j'ai le dos bloqué. Mais j'ai vu. Je voyais pas, j'étais en haut, j'ai joué. J'ai fait geste technique là, je me suis loupé, j'ai dit mais tu sais quoi, je vais niquer le match et je joue. C'était un gros match, hein. Un match de gens santé que j'ai perdu 10 ans de vie là. Un match de futsal, comme on les aime, c'était vraiment cool. Magnifique, franchement une vraie coupe. J'espère que vous avez apprécié. Et là on va ressembler là frère. Magnifique, oh, la dernière action. Qu'est-ce que t'en pensais Yo de ton côté? Stressant, on aurait pu gagner à la fin, t'as vu? Et du coup de prolongation, tout ça. On va faire la photo. En levant la numéro 8 par Antoine, dirigeant du club de Châtes. C'est lui qui est là pour le signal. On a gagné, je suis trop content frérot, je sais pas comment te dire, je sais pas, je passais par tous les émotions parce que le match était... T'as mis un but? Ouais. T'as mis un but? Ouais mais franchement j'étais nul. Le ballon il a passé la ligne, qu'on en soit sûr? Oui, sûr et certain. Je suis t'inquiète, je suis sûr et certain. Par contre à cause de toi on a pris un but aussi non? Ah il y a eu une faute à cause de toi, Jeffran. Il y a eu but ou pas sur le Jeffran? Il a loupé. Ça va. Incroyable mon frère. Le match de fou. La physionomie du match incroyable, c'est magnifique. On a gagné au final en prolongation, c'était un match hyper dur. Au niveau corps, moi je suis bloqué du dos. Avec un trophée, dernier match, tu soulèves le trophée? C'est le meilleur à faire. Premier trophée de l'histoire du club mon frère. Ouais, premier, mais pas le dernier j'espère en tout cas. Merci à l'équipe, merci à tout le monde, hein, à vous, au staff, aux gens qui sont venus. Parce que les gars on a joué à Châtes, on les remercie aussi. Ce qu'il faut retenir c'est que on a gagné la première coupe de la base FC, je suis grave content. On félicite notre coach Younes, c'est sa première coupe de futsal. Bravo pour cette saison quand même, on repart avec un trophée les gars. C'était un match très compliqué, des adversaires très forts. Bon, ouais, on les remercie aussi également, ils ont fait du beau jeu. Et on remercie aussi le district qu'ils ont mis en place l'organisation, ils ont mis des arbitres en place. Et le futsal ça se développe et j'espère que ça va continuer comme ça parce que voilà, comme je vous l'ai dit, en France c'est pas assez développé et on cherche à le développer ensemble quoi. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker un maximum. Et vas-y, nous on va fêter avec tout le monde. Ouais, merci l'équipe. Grosse soirée les gars. Ouais. Passez une bonne soirée, likez la vidéo. N'hésitez pas à voter le MVP. Là, faut qu'on tape une fois les tendances avec ce match-là, je compte sur vous. Merci.